Matin Week-end. 6h-9h, Lénaïque Monnier. Europe 1, 8h13, l'heure de l'interview Actu d'Europe 1 Matin Week-end. Lénaïque Monnier, vous recevez Laurence Descartes, la présidente directrice du musée le plus visité au monde, le musée du Louvre. Oui, parce qu'il n'y a sans doute pas mieux en ce moment pour se changer les idées qu'une visite au Louvre. Laurence Descartes, merci de nous offrir cette parenthèse. Bonjour, merci de votre invitation. Quelle chance on a que Louis XIV ait préféré aller s'installer à Versailles et que le Louvre ait pu devenir un lieu culturel. Oui, absolument. Enfin, on le doit à la Révolution française, puisque donc on fête exactement aujourd'hui les 230 ans de l'ouverture au public du musée du Louvre. Donc c'est un bel anniversaire. Et comment expliquez-vous que le succès du musée du Louvre, musée le plus visité au monde, nous rappelait Anthony, ne se tarisse pas? Je pense que c'est une alchimie unique des collections admirables, accumulées évidemment au fil des siècles, notamment les collections royales, mais pas que. Un musée qui, depuis 230 ans, évidemment, acquiert, enrichit ses collections. Un lieu exceptionnel. C'est le plus beau musée au monde. Évidemment, je ne suis pas objective, mais il faut penser à l'architecture, au décor du Louvre. Enfin, c'est un écosystème extraordinaire. Et je crois qu'il y a la magie du Louvre. Il y a une magie propre au Louvre que le monde entier vient chercher, parce que la particularité du Louvre, c'est que c'est un musée à la fois qui est au cœur de notre histoire nationale et qui parle au monde entier, qui accueille le monde entier. Donc ça, c'est évidemment unique. Alors, Laurence Descartes, quand on va au Louvre, on a l'impression qu'il y a déjà tout ce qu'il faut. Mais en fait, pas du tout. Vous continuez à prospecter. Vous vouliez le panier des fraises des bois. Ça, c'est un jardin Siméon. Et vous allez la voir. Comment est-ce que vous vous y êtes prise? Alors, c'est un merveilleux tableau. Il faut d'abord parler de ce petit tableau qui est un bonheur visuel, sensuel, un petit panier de fraises, 3 fois rien, pourrait-on dire, comme sujet, mais une merveille d'équilibre, de délicatesse. C'est un chef-d'œuvre de la maturité de Chardin, qui est un immense peintre français du XVIIIe. C'est sans doute un des plus beaux tableaux de toute son œuvre et un des plus beaux tableaux de la peinture française du XVIIIe. Ce tableau, nous l'avons classé trésor national il y a 1 an et demi. Le ministère de la Culture l'a classé trésor national. C'est-à-dire qu'on a 2 ans et demi pour trouver l'argent pour le faire rentrer dans les collections du Louvre. Et grâce au soutien exceptionnel du groupe LVMH, nous avons pu réunir donc un peu plus de 2 tiers de la somme. Nos amis du Louvre aussi nous aident. Et pour compléter ces apports apports décisifs en quelque sorte, nous avons lancé une souscription, tousmécènes.fr. J'invite évidemment tous vos auditeurs à s'y rendre. Voilà, et il n'y a pas de petits dons, c'est-à-dire qu'on donne ce que l'on veut, ce que l'on peut, mais c'est l'idée aussi de se rassembler autour du patrimoine. Je pense que c'est très important. Les Français sont très attachés à leur patrimoine, à l'histoire évidemment artistique de notre pays, et on a lancé la souscription il y a une dizaine de jours et on reçoit énormément de messages. Oui, une belle adhésion, un partage, quelque chose qui nous rassemble. Et vous l'avez dit, je pense qu'on a besoin de lieux de cohésion, de partage aujourd'hui. Et un musée comme le Louvre, c'est quelque chose que nous avons tous en commun. C'est un patrimoine qui nous appartient, qui appartient évidemment à tous les Français. C'est pas un musée parisien, c'est un musée national et c'est un musée qui est aussi ouvert sur le monde. Et donc voilà, l'entrée de ce merveilleux tableau qui est un moment de calme, de volupté. Vous en parlez avec beaucoup d'émotion. Oui, parce que c'est ça l'art, c'est l'émotion, et c'est ce qu'on vient chercher au Louvre, et c'est ce qu'on vient chercher devant le tableau de Chardin. Et ça, c'est une émotion qu'on peut partager en famille. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que dans les messages qu'on reçoit autour de cette souscription, il y a beaucoup de dons qui sont dédiés à des enfants, à des petits-enfants, pour dire voilà, je fais ce don pour eux, pour que d'abord le tableau reste en France, parce que sinon il pourrait filer vers un musée américain qui a très envie de l'accrocher sur ses cimaises. Et puis voilà, ça restera et ce sera un souvenir commun et un partage, un objet en partage. À diriger un musée, Laurence Descartes, c'est une quête de renouvellement, c'est permanent? Permanent. Le Louvre se réinvente en permanence et c'est ça qui est magnifique. Il ne faut pas du tout penser que l'histoire du Louvre est finie. Le Louvre est un lieu qui s'est perpétuellement réinventé. Alors il s'est réinventé évidemment sous la monarchie. Bien sûr. Évidemment, vous avez le souvenir du Louvre médiéval, comme vous avez le souvenir aujourd'hui très imposant du Louvre de Napoléon III. Et entre tous les souverains ont voulu marquer évidemment leur présence au Louvre. Et puis c'est un musée qui n'a cessé de se réinventer. Pensez évidemment à la pyramide de Paix, il y a plus de 30 ans maintenant, qui était un geste extrêmement fort, extrêmement audacieux. Pensez il y a plus de 10 ans
au département des arts de l'islam aussi. Et aujourd'hui, nous créons un nouveau département dédié à Byzance et aux chrétientés en Orient, qui va compléter cette vocation universelle du Louvre. Est-ce que vous avez parfois le musée pour vous toute seule, Laurence Descartes? Est-ce qu'il y a un endroit que vous chérissez en particulier? Non, mais il y a quelque chose de très magique, effectivement, les mardis, le jour de fermeture, où les équipes du Louvre sont très actives, évidemment, parce que c'est le jour des travaux, c'est le jour des changements d'accrochage, des arrivées, des départs d'œuvres. Ça, c'est un moment exceptionnel. Et c'est ces moments-là, évidemment, qu'on chérit particulièrement. Mais je vais vous dire, je n'aime pas les musées vides. J'aime les musées avec les visiteurs. Y compris quand il y a un peu trop de monde, on essaye, vous savez, de garder réguler, on régule avec une jauge limitée à 30 000 visiteurs par jour. Un musée, c'est le lieu de la rencontre. C'est le lieu des accidents aussi. Vous allez voir une œuvre et puis vous en découvrez une autre. Vous n'aimez pas telle œuvre, mais vous allez aimer une autre. Un petit peu. Vous vous perdez. Et vous savez, il y a cette belle formule de Cézanne à propos du Louvre qui disait le Louvre, c'est le livre dans lequel nous apprenons tous à lire. Et c'est ça, c'est une ouverture sur le monde, sur son histoire. Évidemment, on remonte à l'Antiquité égyptienne, à la Mésopotamie. On va très très loin dans le temps. C'est un temps long. Et nous qui sommes beaucoup sous pression du temps immédiat, je pense que c'est aussi ça que viennent chercher les visiteurs. C'est un peu de respiration plus longue, une forme d'épanouissement aussi personnel, collectif, une façon de se retrouver dans une histoire commune, humaine. Et voilà, donc ça, c'est le miracle de lieux comme le Louvre. Il faut les protéger, il faut les préserver dans le monde dans lequel nous sommes. Et il faut aller au musée Laurence Descartes très vite, tout petit, en famille, comme vous le disiez, parce que c'est vrai que le Louvre, on peut le découvrir et le redécouvrir à n'importe quel âge. À tout âge. Ça se visite à tous les âges. Et effectivement, les petits sont très sensibles au Louvre, ils sont fascinés par le lieu. Il y a des collections qui leur parlent, par exemple, évidemment, l'Égypte ancienne, les momies, c'est bien sûr les hiéroglyphes, c'est souvent le premier souvenir qu'on a du Louvre. Et nous avons décidé d'ouvrir le mardi, jour de fermeture, au groupe scolaire, pour que justement cette première rencontre qui se fait dans le cadre scolaire se fasse dans les meilleures conditions possibles, pour que ce soit un souvenir inoubliable. Et si ce souvenir est beau, on aura envie d'y revenir, on en parlera en famille, on aura envie d'y revenir en famille. Et ça, voilà, c'est cette espèce de magie du Louvre que je voudrais faire partager évidemment à tous. Eh bien, merci beaucoup d'être venu le faire partager avec beaucoup de talent et d'émotion, Laurence Descartes. Et puis, on va sur le site pour tousmécènes.fr. Merci infiniment de votre soutien pour cette souscription. Merci beaucoup. À vous. Interview à retrouver partout quand vous le souhaitez sur europe1.fr et sur l'application Europe 1. Il est 8h20.